ça m'est arrivé une Ça fois vous est arrivé. récemment, un scénario absolument mis au point, et que j'abandonne, non pas parce qu'il est mauvais, il me semble au contraire très bon, mais il ne vient pas au bon moment, me semble-t-il. Tintin et le Thermozéro est une aventure pour laquelle Hergé a consacré beaucoup de temps entre 1957 et 1960. Il a réalisé des centaines de feuillets afin de fixer les 62 pages du récit. Il abandonna ce projet traitant d'une histoire d'espionnage sur fond de guerre froide, car il y avait de trop nombreux points communs avec l'affaire Tournesol pour se consacrer aux bijoux de la Castafiore. Le début de cette histoire intitulée parfois La boîte de Pandore existe sous forme de 8 planches crayonnées. 6 sont exposées au musée Hergé et 2 planches ont été offertes. Crayonné original réalisé à la mine de plomb de la planche numéro 4, issue d'une histoire inachevée, Tintin et le Thermozéro. Il s'agit d'une œuvre en cours d'élaboration. Hergé n'hésite d'ailleurs pas à glisser quelques croquis sur les bords de page, chose que nous pouvons constater sur plusieurs documents de ce type. Hergé a un trait d'une grande justesse et apporte avec son style caractéristique un dynamisme important. Prenons en exemple la 3e case. Nous voyons la courbe traverser la page. Celle-ci commence avec le toit de la voiture, descend en suivant les courbes du dos pour se terminer par la jambe. On peut ressentir l'effort important d'un Tintin arc-bouté. Ceci, c'est en tout petit, c'est l'avant-projet de la planche, c'est le découpage de la planche. C'est le découpage, oui. C'est fait très rapidement, comme vous voyez, et il en faut parfois de très nombreux pour arriver à avoir le suspense final. Une fois que c'est fait, je mets au crayon, voilà, le crayon, ça simplement. Se précise. Ça se précise. Et pour préciser encore certaines choses, on prend des croquis. Cette main se trouve quelque part ici, je ne sais pas où elle est, des gros plans, des croquis, voyez-vous. Et quand ce travail est fait, c'est un travail assez long, bien entendu. Je vous l'explique très rapidement. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, je prends de ceci, qui est déjà enrichi par les croquis, des calques de ce dessin-là, par exemple. Je choisis le trait qui me paraît le meilleur, le plus net, le plus vigoureux, et je le porte alors sur une feuille de papier blanc, propre au moins, parce qu'il m'arrive de percer le papier. Nous commençons par un premier cadrage en position de témoin derrière la voiture du capitaine Haddock, une MG avec conduite à droite. Un camion de livraison de glace, de la marque Mota, passe, fermant la composition sur le côté gauche. Entre ces deux premiers véhicules, Hergé nous place l'événement dramatique de la page, un accident de voiture. Pas de temps mort, les héros descendent de voiture. Un premier gag est visible sur le coin droit, le capitaine Haddock se cogne. Chose qui nous est confirmée en 2e case, où l'on peut apercevoir le marin se tenir la tête. Le cadrage change, nous voyons désormais les protagonistes de face, permettant de voir les émotions et de lancer le mouvement en les faisant courir avant de porter secours à l'accidenté. Le mouvement de course d'un Tintin inquiet bascule vers une tentative d'ouverture de la porte. On peut ressentir avec quelques traits de l'auteur le poids du corps allant vers l'avant, aidé en cela par le pied droit placé sur la carrosserie. L'action se termine. Tintin réussit à ouvrir la porte. Cette dernière vient heurter un Haddock tout juste revenu à lui, et selon les dires du responsable de ce nouveau malheur, Haddock dansera le Charleston, résultante d'une nouvelle transe due à la douleur. Hergé fait usage d'un langage cinématographique. En effet, nous pouvons voir le mouvement complet de la tentative jusqu'au succès de cette dernière. En me basant sur la technique cinématographique, en partant d'elle, en m'en inspirant, les dessins, j'ai essayé de faire du bon dessin, le mieux possible, et de rendre ça nerveux, vivant, par un découpage qui s'apparente assez bien au découpage cinématographique, me semble-t-il. Une petite ellipse et un cadrage qui se dessert pour l'image suivante. De nouveaux personnages viennent aider
nos héros à sortir la victime. Ceux-ci sont mis en avant par une diagonale formée par la colline en arrière-plan. Une verticale faite par l'arbre et la route permet de séparer les personnages statiques à droite et ceux de gauche en mouvement. Ceux-ci se répondent par des échanges de regards. La diagonale entamée par la colline se poursuit par la route. Une vue d'ensemble permet de placer tous les éléments, l'accidenté, les acteurs de l'histoire et les voitures. L'histoire se poursuit, les compositions se compliquent avec plus de personnages à intégrer dans le cadre. Ceux-ci sont placés de manière à inciter le regard à aller vers la droite. En personne invitée, Tintin fait étendre une couverture et recouvre de son imperméable le blessé. La dynamique est stoppée par la position des personnages et du cadrage. Après l'usage du plan général sur le début du récit, Hergé change de format pour une courte durée avec le plan moyen. Cela permet de stopper l'histoire qui, depuis la première case, distille à forte dose du mouvement et de l'action. Non, là. Oui, celle-là. Ah. Alors là, vous avez un plan rapproché, plan général, caméra subjective comme vue par le personnage, plan de détail, raccord mouvement, ce qu'on appellerait retour au plan général, puisqu'il y a les deux personnages, gros plan et même en dessous, plan subjectif aparté d'un des personnages, passons en dessous, replan général, plan rapproché avant-plan avec profondeur de champ puisque le personnage s'éloigne. Oui. Nous repassons en plan américain, porte fermée de l'autre côté. Et nous allons maintenant retourner, en effet, retour du personnage qui a été appelé, avec amorce du personnage qui l'appelle, avantage au personnage principal. Alors, c'est un plan profil, style plan rapproché. Et puis nous arrivons maintenant au plan amorce à l'américaine et plan amorce rapproché et plan américain au lointain. Une Porsche s'approche des véhicules à l'arrêt. C'est la voiture qui poursuivait la coccinelle. En prenant du recul et en visualisant les dernières cases, un dialogue se fait entre Tintin et son futur ennemi. En plaçant à gauche et regardant vers la droite, il y a un jeu de regard entre lui et son ennemi placé dans la voiture qui file vers la gauche. Prélude à un affrontement futur.